Alors ce matin, sur France Culture, on a fait un hommage à Marc Bloch, je crois. Et vous savez que moi, j'ai une critique très sévère de la nouvelle histoire. Je pense qu'au contraire, la nouvelle histoire ne comprend absolument pas les cycles cosmiques qui nous régissent. Elle projette des conceptions millénaristes dans la linéarité, dans l'évolution. D'ailleurs, la nouvelle histoire, effectivement, est contre la création et pour l'évolution, au sens du débat théologique et cosmologique. Moi, je pense plutôt à une création. Je pense que notre humanité est créée, elle n'est pas dans d'une évolution. Elle est créée par des gens qui ont évolué, mais cette création elle-même, c'est comme un artiste. Bon, l'artiste, il a une œuvre, lui-même, il a sa propre histoire, mais cette œuvre, elle s'inscrit dans une structure bien particulière qui est propre à l'artiste et qui n'obéit pas à une théorie d'évolution. Pas au sens où on l'entend généralement, en tout cas. Donc, la contribution de Marc Bloch, un juif alsacien, comme mon grand-père, me paraît extrêmement discutable. Au contraire, je crois qu'il faut se polariser sur des périodes extrêmement courtes, qui reviennent, qui sont récurrentes, bien entendu. Et ça aussi, Marc Bloch disait, rien n'est vraiment récurrent, les générations ne sont jamais les mêmes. Mais je ne suis pas d'accord avec cette façon de voir les choses. Bien sûr que les générations ne sont pas les mêmes, mais les causes sont les mêmes. Les causes sont les mêmes, et les conséquences ne sont pas les mêmes parce qu'il intervient des éléments de perturbation, des erreurs, de transmission, des corruptions, des imitations, qui vont faire que le système va prendre des formes différentes, mais le système en lui-même, il ne bouge pas. Il est dans de la création, il est dans de ce qu'on appelle un plan divin, un plan, un dessin, D-E-S-S-E-I-N, un dessin intelligent. Il y a aussi un débat là-dessus. Les évolutionnistes ne croient pas au dessin intelligent. Donc, pourquoi est-ce que Bloch s'intéressait à la nouvelle histoire? Pourquoi est-ce qu'il avait proposé cette notion sur la longue durée? Il y a peut-être des raisons qui sont liées au contexte politique de son époque. Il a peut-être pensé que c'était une bonne chose de laisser croire que les choses ne recommençaient pas. Or, moi, en ce qui me concerne, je pense que ce qui se passait en telle année peut se reproduire quelques années plus tard. Alors, on peut effectivement avoir une diabolisation du passé. Disons, ben, le passé, c'est passé, on n'en parle plus. Mais à mon avis, le passé, il a des causes qui sont récurrentes et qui reviennent forcément sous des aspects différents, des formes différentes. Mais la structure fondamentale du temps, le temps, oui, ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la structure fondamentale, la substance du temps. Et le temps propre à la création, c'est un temps extrêmement structuré, extrêmement géométrique, extrêmement cyclique. Alors que le temps lié à la nature, à l'évolution, lui, peut prendre des formes extrêmement diverses et extrêmement surprenantes. Et là, donc, il y a une opposition entre les philosophies du temps.